Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait plaisir de vous accueillir à mon podcast de course en sentier d'endurance. Bonne écoute. Petit compte rendu, on est maintenant à 4 jours du Bromont Ultra, mon premier 160 km. Je suis pas mal en feu. C'est un mix d'excitation puis de bon stress, là. Fait que j'ai vraiment hâte. Je me sens prêt. Présentement, je suis en mode taper. Donc, je suis comme en réduction de volume d'entraînement. Ça se passe relativement bien pour vrai, ouais, je suis très satisfait. Donc, cette semaine, c'est un épisode très spécial. Je reçois Camille Bruyas qui a terminé deuxième à l'UTMB. Donc, la première française sur le podcast. Vraiment un bon épisode. Une femme super gentille, remplie d'humilité. Donc, bon épisode! Bienvenue au 17e épisode de Repousser les limites. Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir une femme qui s'est dépassée cette année, qui a terminé sur le podium de l'UTMB. Deuxième femme à l'UTMB cette année. Donc, bienvenue sur le podcast, Camille Bruyas. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben oui, bonjour à tous. Merci à toi d'avoir pensé à m'interviewer. Bien, ça fait plaisir. Puis en fait, en plus, tu es la première invitée d'Europe. Fait que c'est super intéressant. Ouais. Donc, première question que je pose tout le temps à tous les coureurs, coureuses, c'est comment que la course est arrivée dans ta vie? Eh bien, j'ai fait longtemps, pendant 10 ans, du basket, où OK. on faisait beaucoup de courses à pied, on va dire, en préparation l'été, surtout avant les saisons. Et pour moi, c'était déjà un plaisir d'aller courir dans la campagne, parce que j'habitais en fait ouais, assez loin du premier village, on va dire. OK. Et du coup, déjà, je me déplaçais beaucoup, soit en vélo, soit en courant, mais pour moi, c'était pas de l'entraînement pur, on va dire. Et puis, j'ai commencé l'athlétisme sur piste quand j'ai arrêté le basket, entre guillemets, il y a 10 ans maintenant à peu près. OK. Et voilà, donc c'est une passion assez lointaine, mais qui s'est petit à petit mis dans un cadre un peu plus, voilà, un peu plus cadré. Ouais. OK. Est-ce que tu as fait aussi de l'athlétisme, beaucoup de cross-country puis des compétitions là-dedans quand tu étais au secondaire ou Voilà, ouais, j'ai fait beaucoup de demi-fond, donc voilà, beaucoup de 3000 mètres, OK. cross, l'hiver, bien sûr. Et voilà, mais j'ai fait, on va dire, sur piste 3 4 ans. Et après, je suis partie à La Réunion, et à La Réunion, on va dire que j'ai basculé sur le trail en 2007, 2017, on va dire, un peu plus. Ouais. Ben, d'ailleurs, ça a été, je pense, ta première course vraiment marquante en 2017. Ouais, en fait, en 2016, là, j'arrive à La Réunion et j'avais prévu faire la petite course de la Diagonale des Fous, qui Ouais. fait quand même 65 kilomètres et pas si petite que ça. Et en fait, je remporte la course à ma grande surprise. On venait d'arriver sur l'île. Enfin, ouais, vraiment. Et donc, c'est un peu ce qui nous a permis de très bien s'intégrer là-bas, d'intégrer un club sur piste à la base, mais en fait, beaucoup de monde fait du trail. Donc, et puis pour découvrir l'île, c'est juste fantastique à La Réunion, comme il y a Ouais. beaucoup d'endroits où on ne peut pas aller trop en voiture et que à pied, ni en vélo. Donc, c'est chouette. OK, super ça. Puis, ben toi, en fait, au Canada, on appelle ça plus physio. En Europe, je pense que c'est plus kiné. Puis, toi, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui t'amène à être un meilleur athlète, d'être kiné, puis de tout connaître cette science-là, puis de traiter des gens? Ben, meilleur athlète, je sais pas. En tout cas, ça me permet, je pense, de très bien connaître mon corps et même si tout sportif connaît très bien son corps, hein, je pense, mais voilà, de prévenir certaines blessures,
de s'auto-soigner de temps en temps avant qu'il soit trop tard, des Ouais, ouais. choses comme ça. Et puis ouais, c'est vrai que c'est un avantage pour moi de travailler en libéral et en fait de pouvoir aménager son temps, de pouvoir s'organiser comme on le veut. Et ça, je pense que c'est important à caler par rapport à l'entraînement, à la récupération. C'est aussi un avantage qui est pas concrètement, c'est pas les connaissances, mais c'est l'avantage de pouvoir travailler comme ceci, quoi. Ouais, 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 je Donc, comprends. ouais. Puis, est-ce que tu as un coach ou tu fais tes propres entraînements toi-même? Non, j'ai un coach, ouais. Depuis que je suis rentrée de La Réunion, 2019, ouais. OK. Début 2019, voilà. OK, Donc super. non, ça, je délègue. Puis on en parlait aussi avant l'entrevue. Tu connais aussi Blaise Dubois. Fait que tu vas connaître aussi ses formations puis ses trucs pour prévenir les blessures. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Je me suis formée au tout début, qui commençait à faire des formations en France, Ah où ouais, il OK. venait, ouais, 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 où c'était même lui encore qui venait beaucoup en Europe. OK. Donc c'était en 2014, je pense. Ouais, assez vite, je me suis formée là-dedans. Et puis voilà, j'adore sa vision, j'adore son accent. Son accent à Et du mi-chemin coup, entre québécois et français. voilà. Et non, et c'est une super équipe qui continue. En fait, maintenant, je suis ambassadrice pour eux, donc qui continue à me soutenir. Et voilà, et c'est une super belle famille. Ouais, ouais, moi j'ai fait sa première formation, en fait, le prévention des blessures niveau 1 là. C'est sûr que je veux Ouais, poursuivre, là. C'est vraiment, vraiment bon. ouais, ouais, c'est une belle manière de voir les choses. Ouais, excellent. Puis à quoi ça peut ressembler une semaine d'entraînement dans ta vie à toi ou une journée normale? Alors, ça dépend des semaines, des Ça dépend compétitions à des. venir Ouais, et c'est ça. voilà, forcément de la saison. Mais globalement, une semaine, c'est un footing cool, 2 séances d'entraînement, donc soit en côte, soit sur le plat, soit sur des terrains vallonnés. Et puis OK. le week-end, souvent une sortie longue en vélo, une sortie longue à pied, on va dire. OK. Globalement, c'est à peu près ça. Et puis moi, ouais, je prends 2 jours de repos, donc 2 jours off de sport. Et voilà. Et c'est souvent mes grosses journées de boulot. OK, OK. Donc, ouais, parce que tu continues en fait à être kiné, tu me disais, à temps partiel aussi au travers de tout ça. Voilà. Ouais, j'ai diminué un petit peu mon temps, mais voilà, après, il y a des mois, par exemple, le mois de septembre, après l'UTMB, où j'ai plus travaillé que couru. Voilà, ça me permet de travailler un peu plus, comme je peux gérer vraiment mon temps comme je veux. OK, super ça. Puis, tu disais que tu fais du vélo, puis est-ce que tu trouves que faire du vélo, ça t'aide à être une meilleure coureuse ou c'est plus parce que tu aimes faire d'autres sports aussi? Les deux. Les deux. À la base, c'est vraiment que maintenant, j'adore faire du vélo. OK, Donc vraiment, c'est un moyen de se déplacer. Donc moi, c'est un moyen aussi des fois d'aller au boulot, de l'intégrer dans un mode de vie voilà, plus simple, on va dire. OK, Et puis, c'est une liberté, hein, vraiment, se balader en vélo, découvrir des nouveaux endroits. On va un peu plus vite qu'à pied quand même. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi. OK, Et voilà, donc j'adore vraiment le vélo. Et après, c'est vrai que ça permet, je sais qu'au niveau de l'entraînement, c'est pas d'être une meilleure coureuse, parce que non, ça c'est faux. C'est d'éviter de se blesser et ouais, ouais. de varier l'entraînement, d'éviter la lassitude. Voilà. Après, ça pourrait être un autre sport, hein, pour quelqu'un qui aime nager, par exemple, ça pourrait être la natation. Ouais. L'avantage du vélo, c'est que ça permet d'avoir un bon foncier quand même. Et l'hiver, je fais beaucoup de ski de fond. OK. Voilà. Donc, Donc, c'est est-ce mes que deux sports transferts. OK. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'attirer, le Ironman, un jour? Faire un triathlon? Euh, ouais, ouais, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être. Mais après, ouais, pour l'instant, ma vision, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement dans 3 sports Ah, et ouais, ouais. que bah, il faudrait que j'apprenne à nager, quoi. Ouais, c'est souvent ça qui est le plus difficile, un peu, je crois. Ouais, ouais, ouais. Super. Donc, toi, est-ce que tu avais des idoles puis des inspirations quand tu as commencé à courir? Tu te disais, ah, cette femme-là, c'est un modèle pour moi, puis j'ai envie de suivre ses traces un peu.
Non, j'ai jamais eu de modèle vraiment à proprement parler, OK. mais du coup, toutes les femmes sont des modèles et le sont encore pour moi. Bon, je parle des femmes parce que ça me touche plus, Ouais, mais ouais, je il y a comprends. plein d'hommes aussi. Mais non, je n'ai pas vraiment, je trouve que toutes sont très inspirantes, quel que soit le niveau, voilà, de celle qui va tout gagner à celle qui est maman et qui gère sa vie d'athlète avec 3 enfants. Enfin voilà, il y en a moins, mais il y en a quand même. Et ouais, moi je trouve que toutes sont inspirantes sur plein de formats différents. Celles qui arrivent à faire tous les formats et qui arrivent à performer sur tous les formats. Celles qui, voilà, qui se spécialisent et qui sont très performantes. Donc non, j'ai pas vraiment d'idole. OK, super. Puis, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans les courses de longue distance? Disons qu'on parle de 100 km et plus. Le plus difficile, c'est c'est peut-être, alors sur 100 kilomètres, je le ressens moins, mais sur 160, c'est vraiment quand tu dois continuer d'avancer alors que voilà, les 50 derniers kilomètres, alors que c'est vraiment dur et qu'on sent que là, c'est vraiment le mental qui prend le relais. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment un combat contre soi-même. Et ouais, là, ça commence à être dur. Après, j'ai pas beaucoup d'expérience moi là-dessus parce que finalement, c'était que mon deuxième 100 miles. Et voilà, donc c'est vraiment ouais, gérer la douleur quand même physique parce qu'elle est présente et elle est forcément présente en fait, sinon enfin, Ah faut pas ouais. faire de l'ultra quoi. Non, effectivement, je pense qu'on aime un peu souffrir à un certain point, là. Ouais, bah, je pense que c'est ça qu'on va aussi chercher et qui fait qu'on sort de notre zone de confort. Hein, Ouais. non, c'est chouette, mais voilà, c'est vraiment cette chose-là qu'il faut vraiment arriver à gérer quoi. OK. Puis, est-ce que tu trouves ça difficile, gérer la nutrition sur une course de longue durée comme ça? Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai jamais eu, je touche du bois, comme on dit en France. J'ai jamais eu de gros problèmes de nutrition. Donc, je sais OK. que c'est très difficile à gérer pour beaucoup de personnes. Ouais, ouais, Mais ouais. moi, j'avoue que mon corps me parle assez bien. Donc, j'ai jamais eu trop de problèmes. Donc, pour moi, non. Mais c'est sûr que, voilà, peut-être qu'en amont, ça demande un peu de préparation. Voilà, je me renseigne beaucoup là-dessus et c'est vrai que j'essaye de faire au mieux. Pour l'instant, ça marche bien. Après, ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps. Parce que c'est vrai que il y a des athlètes, ça marche pendant 6 7 ans et puis on ne sait pas pourquoi. Il y a une saison, bah, ça va pas du tout marcher. En fait, c'est assez fluctuant, quoi. Ouais, ouais. Donc, ça ne veut pas dire que ce qui marche va marcher tout le temps, quoi. Ouais, puis ce que j'observe beaucoup, c'est que la nutrition de nuit pendant un ultra de longue durée, ça semble être le plus difficile aussi. Ouais, en fait, ce qui est difficile à gérer la nuit, ça peut être le froid, notamment sur un UTMB, Ouais, ouais. notamment cette année où il faisait vraiment très froid la nuit. Il faut pas attendre d'avoir froid, quoi. Il faut vraiment s'habiller tout de suite. Ouais, ouais, ouais. Et parce que vraiment, si on prend froid, on se dit, ah bah ça va être, c'est pas grave, j'ai avoir froid, je vais me réchauffer. Et bah non, en fait, c'est l'intestin, l'estomac qui prend froid. Et là, bah là, c'est fini, en fait. Après, c'est très compliqué de le remettre en route, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc Puis, voilà, c'est pour ça que la nuit, c'est difficile à gérer, ouais. OK. Puis moi, j'ai remarqué aussi, quand il fait très chaud, les coups de chaleur. Une fois que tu fais un Ouais. coup de chaleur, c'est quasiment impossible de rattraper ça. Ouais, le chaud aussi. Ouais. Ouais, c'est sûr que l'adaptation à la température, elle est aussi très importante. Ouais. Super. Puis, pour le mindset, est-ce que tu as des trucs, des suggestions, des choses que tu fais qui t'aident à gérer tes courses de longue distance? Pour le mental, Ouais, ouais. non, moi je fais rien de particulier. C'est encore un aspect que j'ai pas trop exploré, mais je sais que oui, il y a plein de techniques. Voilà, moi j'ai pas vraiment enfin ouais, je suis pas du tout experte là-dedans. Je n'ai Fait pas que de tout se passe préparateur bien pour mental. toi. Bah, pour l'instant, tout se passe bien. Et puis surtout, j'ai intégré voilà, un entraîneur. Je faisais encore des distances. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de formats un peu plus courts. Donc, j'en ai moins eu OK? besoin.
et je veux mettre les choses en place petit à petit quand j'en aurai besoin. En fait, là, pour l'instant, je ressens pas le besoin de forcément mettre des techniques en place. Ce serait peut-être très bien, hein, mais je trouve que il faut y aller étape par étape, quoi. Ça fait encore du boulot en plus, encore Ouais, ouais, des ouais. choses en plus à intégrer. Et c'est vrai que pour l'instant, je pense que j'ai d'autres choses à apprendre et j'ai pas atteint mes limites, quoi. Donc, on verra. Puis tu es encore une jeune athlète aussi, tu as moins de 30 ans. Donc ta Ouais, carrière est encore jeune aussi. j'espère, ouais. Super. Puis, c'est quoi que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance dans une longue distance cette année, là? Ce serait quoi ton meilleur conseil? Comme quelqu'un qui va faire un ultra dans 2 semaines. Ouais, quelqu'un qui va faire son premier 100 miles dans 2 semaines, effectivement. Qu'est-ce que je lui dirais? Mon premier conseil, franchement, c'est d'arriver très, très frais, très, très reposé, avec une envie démesurée et très frustré de rien avoir fait pendant bah, du coup, ouais, pour moi, minimum 2 semaines, voire, ouais, minimum 2 semaines, quoi. Vraiment très, très cool. Ouais. Et ouais, pour moi, c'est un peu, c'est une des clés, en tout cas, qu'on néglige beaucoup, en fait. OK. Super. C'est bon, ça. Puis, ben, est-ce que tu as ressenti de la pression, toi, cette année, puisque tu étais une tête d'affiche pour l'UTMB? Est-ce que tu as trouvé ça particulièrement plus difficile à gérer? Non, j'ai pas. Alors, je suis de nature très cool, plutôt à oublier l'heure du départ que de stresser pour une séance d'autographe, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr que l'UTMB, c'est un événement à part. Vraiment, c'est un événement à part bah, de la semaine avant où effectivement on est énormément sollicité. Ouais, Après, moi, j'ai essayé voilà, de bien caler les choses au niveau. Enfin, je suis bien entourée, donc au niveau, voilà, je dirais temps de temps pour laisser des plages de repos, quoi, on va dire. ouais, Et donc, ça, c'est important. Et après, voilà, moi, c'est vrai que je me raccroche aussi bah, que oui, j'étais en tête d'affiche, mais c'était mon deuxième 100 miles. Donc, en fait, j'avais tellement encore. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Donc, j'étais ouais, comme une enfant, quoi. Je n'étais pas du tout dans le stress. J'étais là, on verra bien ce qui va se passer. Ça va être forcément chouette, quoi. OK. Et voilà, mais c'est sûr quoi, c'est quand même un événement à part et ouais, ça peut perturber certains athlètes, je peux comprendre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, pour revenir à ton premier 100 miles, c'était sur l'île de la Réunion, c'est bien ça, hein? Ouais. Comment ça s'est passé ton premier 100 miles? Ben, ça s'est bien passé. Je peux pas dire que ça s'est mal passé parce que j'ai mis 32 heures, donc ce qui est très, C'est très très honnête. bon. C'est Voilà. très bon, ouais. Mais en fait, je pense que j'étais pas prête mentalement, surtout. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup souffert sur les 60 derniers kilomètres. OK. Et voilà. Après, la Réunion, il faut savoir que c'est des temps de course sur le même format qui sont très longs. Ouais, ouais, ouais. Donc, je savais que l'UTMB, déjà, j'allais passer normalement moins de temps. Donc, ça allait mieux se passer. Mais ouais, franchement, je suis arrivée à la fin de la diagonale, j'ai dit plus jamais ça. Comme beaucoup de monde, je pense. Le classique. Voilà, et finalement, bon, ne jamais dire jamais. Mais globalement, ça s'est bien passé. En fait, avec du recul, j'ai pas eu de chute, de blessures qui auraient pu m'arrêter, de gros problèmes digestifs. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu un gros, gros passage à vide qui était bon, juste en fait, avec du recul, je pense normal, mais que je savais juste pas gérer. Puis c'est la première fois Donc, que tu te ouais. rendais aussi loin en temps de course aussi. Oui, oui, oui. Mais voilà, c'est sûr que j'ai pas dormi, j'ai jamais eu sommeil. Ah J'ai non? jamais eu. Ouais, enfin, en fait, tout s'était bien passé, mais dans ma tête, c'était tellement lent et tellement dur que j'en ai un mauvais souvenir, vraiment. Ah ouais, pour vrai? Ouais, 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 vraiment. L'UTMB, je me disais, je veux pas revivre ce que j'ai vécu à la diagonale parce que ouais, c'était vraiment dur, quoi.
Mais Et en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux. puis si tu compares, tu avais fait antécédemment le trail du Bourbon qui est 115 km, je crois. Ouais. Ça t'avait pris combien Bah, de temps, celui-là? ça m'avait pris, je crois, 17 heures. OK, OK. Ah, la différence est énorme entre les deux. Ouais, la différence est assez. En fait, pour moi, un 100 km et un 160 km, ça n'a rien à voir. Ouais, Il y en ouais. a qui disent que si tu es prêt pour 100, tu es prêt pour 160. Bah, c'est quand même pas pareil. Enfin, surtout à Ouais. La Réunion, où au final, le Trail du Bourbon, c'est ouais, une nuit plus une journée. Enfin, pour moi, voilà, je savais que un peu comme l'UTMB, je savais que Mhm. j'allais arriver à la fin de la journée. À la diagonale, tu refais une nuit. Et là, c'est là que c'est c'est là que c'est très dur pour la tête. Ah, ouais, c'est sûr. C'est vraiment une nuit, une journée plus une nuit. Et là, on se dit, bon, c'est là la grosse différence, moi, je trouve. En tout cas, et ouais, sur un ETMB, bah, du coup, on l'a beaucoup moins, cette différence. Parce qu'en plus, on part plus tôt. Là, cette année, on part à 17 heures. Donc, c'est vrai que du coup, on arrive, on fait déjà un bout de jour, une nuit. Et puis, bon, la deuxième journée, au final, on sait qu'on va arriver, quoi. Et la diagonale, ouais, c'est vraiment, ouais, non, c'est vraiment plus dur. Il n'y a C'est pas, il y a pas à c'est dire. quasiment un week-end complet. Ouais, c'est ça. Bah, il y en a, ouais, ils mettent 65 heures. Ouais, ils y passent 3 jours, quoi. Ouais, puis la diagonale est réputée pour être un des 100 miles les plus durs et les plus longs aussi. Ouais, je pense, j'en ai pas fait 50 encore une fois, mais entre les variations de température, un terrain quand même assez atypique avec beaucoup de marches d'escalier, des endroits très techniques, ça, La plus bah, la jungle. longueur, la jungle, ouais, ouais, il y a des passages, c'est déjà marcher, c'est difficile, quoi. Donc ouais, ouais, c'est difficile, ouais. Faut pas négliger. OK. Puis, comment ça s'est passé ton UTMB cette année? Tu étais prête à prendre le départ? Oui, j'étais prête parce que j'étais pas blessée. Donc, à partir du moment où on arrive sur la ligne de départ où tout va bien au niveau santé et qu'on a à peu près bien dormi les jours d'avant, on est prêt. Je pense l'entraînement s'est bien passé, on est prêt. Et après, globalement, ça s'est bien passé. Il faut juste, il y a tellement de monde et il y a tellement d'ambiance que je pense que faut pas trop s'affoler au début. Et c'est pas facile en fait. On se retrouve à courir très très vite Ouais, ouais, en ouais. voyant tout ce monde. Voilà, surtout que là cette année, bah, ça faisait, je sais pas, ouais, quasiment 2 ans qu'on n'avait pas vécu d'événements avec autant de monde. Ouais. Donc c'était vraiment la folie. Il y avait énormément de monde, je crois plus de monde que certaines années. Donc voilà, faut tempérer, faut freiner et en même temps, faut profiter parce qu'après, on rentre dans la nuit où on sait qu'on va être un peu plus seul. Et voilà, une nuit très froide où je me suis habillée très, très, très tôt parce que je savais qu'il allait faire froid et en fait, bah, du coup, j'ai pas eu froid, donc c'est cool. Et voilà, et sinon, non, ça s'est bien déroulé. Et puis, bah, pareil, j'ai été un peu à la poursuite de Mimi Kotka à partir de un peu toute la course, enfin, à partir de Courmayeur surtout, où là je me suis dit, bon, faut commencer à avancer un peu plus que s'auto-gérer soi-même. OK. Et je pense que mentalement, c'est la stratégie parfaite parce qu'en fait, je l'ai poursuivi entre guillemets tout le long. Et puis bah, après, quand tu doubles, là, enfin, globalement, mentalement, ça va mieux, quoi, par rapport Ouais, à ouais. elle qui s'est fait doubler. Donc, je pense que c'était pas ma stratégie au début parce que sur un ultra, on peut pas vraiment savoir comment ça va se passer. Mhm. Mais finalement, c'est une bonne stratégie. OK. Ben, un peu comme Mathieu Blanchard qui a fait une remontée incroyable, là. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais. Après, nous, la densité est moins importante, donc ça se voit moins, mais au final, c'est un peu pareil, ouais. Super. Puis, c'est quoi tu manges pendant une course comme ça en général? C'est quoi qui passe bien pour toi? Moi, je mange beaucoup de salade de riz avec Ah du ouais? sel, du fromage et de l'huile. Ouais. OK. Voilà, c'est mon petit. Au ravito, bien sûr, où j'ai quelqu'un qui peut m'accompagner. J'emmène pas ma salade dans mon sac, hein.
Et voilà, et après, je varie beaucoup les bars, beaucoup de bars différentes. J'ai des pommes potes purée de fruits, purée de salées aussi. Là, cette année, j'ai testé un peu les purées salées sur du pois chiche ou des choses comme ça. OK, OK. Donc, je varie beaucoup. Ouais, j'aime bien manger salé quand même, globalement. Le sucré, on s'en lasse vite, je Ouais. trouve. Ah ouais, je suis d'accord avec Donc, toi. Pour voilà. un 50 km, gérer une course avec du sucré, c'est correct, là, mais Ouais, plus que sur le long, ouais, 50, c'est. ça devient difficile à gérer. Ouais, donc voilà. Après, j'ai pas de truc particulier, hein. Des soupes aussi, bien sûr, pour apporter Des un peu trucs de chauds pour sel. la nuit, peut-être? Ouais, la nuit, ouais, j'avais fait un thé et de la soupe. Beaucoup de soupe, ouais. Ouais, il faut. Et puis voilà, c'est sur ce que je dis, les ravitaux où il y a personne, de l'assistance, moi, je regarde tout le ravito, qu'est-ce qu'il y a qui me fait envie, parce qu'en fait, le corps parle tellement bien que il Ouais. va te dire, ah tiens, là, tu as envie de ça, c'est que ton corps, il a besoin de sel, ou tu vois, une orange, il a besoin de t'hydrater un petit peu, ou de vitamines, enfin voilà. Et du coup, maintenant, je regarde vachement les ravitaux et je laisse le cerveau s'exprimer, quoi, entre guillemets, parce qu'à l'assistance, bon, bah, on a pris notre salade de riz, mais bon, ça se trouve, c'est pas ça qu'il nous faudrait, quoi. Mais bon, c'est là, donc on prend ça, mais c'est pas forcément. Voilà, faut pas négliger les ravitaux de course où souvent maintenant ils sont quand même bien fournis. Il y a bien de tout, donc ouais. Et puis du Bon. chocolat, j'adore le chocolat. Ah ouais? Du chocolat noir, du Ouais, chocolat au lait? chocolat noir. Ah ouais, OK. Donc, tu as appris à développer ton intuition avec les ravitaillements. Ouais, ouais, OK. énormément, ouais. Mais Ouais, parce ouais. que moi, ça me correspond et que mon corps, il me parle. Il Ouais, y a des ouais, gens, ça marche pas parce que le corps, il leur dit même pas qu'il a faim, quoi. ouais. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment l'adapter à chacun. Ouais. Super, c'est bon ça. Puis, tu sais, après avoir terminé sur un podium comme ça, je pense pas que c'est quelque chose que tu attendais qui se produise, là. Puis, ça doit être difficile de retomber les deux pieds sur terre après. Tu sais, tu as dû être sur un high incroyable pendant 2, 3 semaines de temps. Puis, Ouais, ouais, bah, moi, je suis pas trop comme ça. Donc, en fait, pour tout dire, je suis retournée bosser le mardi, quoi. pour Donc, vrai? ouais. Donc, ça m'a assez vite remis les pieds sur terre. Ouais, ouais. Et voilà. Et au final, bon, c'était bien parce il faut retrouver son quotidien. De toute façon, sinon, on passe son temps à dormir et à avoir les jambes en l'air. Donc, parce que, bah voilà, de toute façon, on est très fatigué. Donc ouais, non, moi, j'ai pas trop eu cette phase d'être complètement. Voilà, j'étais tellement fatiguée que je pense que c'était même plutôt l'inverse, quoi. On retombe d'une semaine, une semaine UTMB où on est avec tous les autres athlètes, où voilà, où là, moi, j'ai vécu vraiment la semaine à fond, une course à fond. Et moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse, où on a vraiment une euphorie et hop, ça retombe. Et là, bah ouais, là, c'est c'est un peu plus compliqué, quoi, entre guillemets. OK. Puis, est-ce que ça s'est bien passé, la récupération musculaire, fatigue, puis tout ça? Oui, 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 globalement, ça s'est bien passé. Après, moi, je me laisse le temps vraiment de récupérer. Donc, je me suis pas dit, il faut que j'optimise ma récupération à fond parce que j'ai un objectif dans 2 mois. Là, je savais que de toute façon, je ferais peut-être pas grand-chose avant la fin de l'année. Donc, je me suis laissé le temps de faire, pas une récupération optimale, mais c'est pas grave. Plus relax, là. Voilà. Puis, est-ce que c'était ton plus gros objectif de l'année? Oui, oui, j'ai fait le Lavaredo en Italie, dans les Dolomites fin juin. Donc, c'était quand même déjà un objectif pour moi parce que c'était une distance 120 km qui me correspondait bien, avec un OK. parcours roulant. Donc, je savais que je pouvais performer là-dessus. Et c'était une course que je voulais faire depuis longtemps, quand même, le Lavaredo. Je sais pas pourquoi. C'est une course qui m'a toujours. Donc là, ça faisait. Là, l'année dernière, ça a été annulé. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de bien faire. Et après, c'est vrai, comme ça s'est bien passé, j'ai axé sur le TMB en me disant, finalement, c'était bon entraînement. Donc oui, après, c'est devenu un objectif, ouais. OK, OK.
Super. Puis est-ce que c'était dans un objectif que tu avais en tête depuis longtemps de faire l'UTMB? Oui, 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 je voulais le faire, mais je pensais pas que la première édition, je m'étais dit, j'irai un an comme ça pour voir ce que c'est, parce que j'imagine que gérer un événement comme ça, bon, on fait pas une énorme perf la première année, quoi. Et bon, bah, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Bon, après, j'aurais pu gagner, hein, j'ai pas gagné non plus. Mais bon, je pense que je pouvais pas faire mieux, en tout cas, ce jour-là. Et que voilà, bah, finalement, oui, j'ai bien fait de pas me dire, de pas me dire je pars très, très tranquille parce que de toute façon, je peux pas jouer devant la première année, tout ça. Bon, voilà, là, je savais que je pouvais quand même faire quelque chose. Donc j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout, quoi. Puis, tu avais déjà fait la CCC aussi dans le passé. Ça, c'est sûr que ça a dû t'aider pas mal pour la préparation, puis la gestion de la course un peu. Ouais, ouais, c'est sûr qu'une grosse partie de la CCC, c'est le même parcours en fait que l'UTMB. Ouais, c'est ça. Donc, bah, au niveau de la reconnaissance du parcours, en fait, bah, je suis pas retournée parce que c'était un parcours que j'avais déjà fait 2 fois, que je connaissais bien. Enfin, loin des lointains souvenirs, mais au final, bon, c'est déjà mieux que rien. Au moins, on sait à peu près à quoi s'attendre. Ouais. Et ouais, sur ça, c'est quand même bien sur la gestion du parcours, ouais. Ouais, ouais. Puis, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut faire l'UTMB un jour de faire la CCC? C'est un bon test? Ouais, c'est une bonne progression, je trouve. Parce que ça permet de se lancer dans l'ultra sans faire l'UTMB tout de suite. Et, et ouais. Ouais, ouais. Après, celui qui veut découvrir des parcours différents, bah du coup, peut-être pas, hein, mais, mais ouais, pour tester ouais, l'ambiance, l'environnement, si ça nous plaît. Ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est une très belle épreuve, la CCC, hein, parce que le début, c'est pas le même que l'UTMB, il est vraiment magnifique. OK. Et du coup, enfin, sur l'UTMB, toute la fin, les 60 derniers kilomètres, bah, c'est très dur. Alors que sur la CCC, finalement, c'est la mi-course, donc, enfin, même pas la mi-course. Donc, du coup, on le vit beaucoup mieux. Donc, c'est Ouais, bien, ouais. ça fait des bons souvenirs. Et après, OK. sur l'UTMB, ça passe mieux. Fait que c'est comme toi sur quand tu as fait l'île de la Réunion un peu. Tu avais fait le Un peu. 115, tu as des bons souvenirs. Fait que là, tu dis, ah, ça va bien Voilà. aller. Ouais, c'est ça. Fait que ça l'aide à bâtir une confiance aussi, j'imagine. Ben oui, si ça se passe bien, c'est sûr que toutes les bonnes expériences font. De toute façon, sur l'ultra, il y a énormément l'expérience qui compte. Donc, Ouais. donc, on a beau s'entraîner, donc c'est important, c'est sûr, mais l'expérience compte beaucoup. Donc c'est sûr, plus on emmagasine de l'expérience, en plus positive, mieux c'est, quoi. Super. On est maintenant rendu à la question mystère de la semaine. Donc, la question mystère, ça vient de quelqu'un qu'on connaît en commun. Donc, il faut que tu répondes à la question, puis tu trouves ensuite de qui provient la question. OK. Donc, comme je t'ai dit avant l'entrevue, c'est quelqu'un qui gravite autour de l'univers de Salomon en France. C'est mon seul indice. Donc, sa question, c'est: l'une de tes particularités est d'être capable de performer du marathon au 100 mètres. Vas-tu continuer à participer à des courses de courte distance à l'avenir en préparation de tes objectifs? Je dois répondre ou je dois trouver la personne d'abord? Les deux, comme tu veux. Alors, de Salomon, un athlète, un staff, j'ai pas le droit de savoir. Euh, Si c'est un athlète qu'on a en commun, bah, peut-être Mathieu Blanchard. Non. Non, échec. La question vient de Greg. Greg Volet. Ah, Greg Vollet. Ah oui, bah en même temps, je comprends mieux. Parce que lui, il aimerait que je fasse les deux. Faire les deux formats, c'est très compliqué à gérer dans la saison. Ouais, Donc, ouais, ouais. typiquement, cette année, j'avais quand même. Bon, cette année, c'est particulier parce que j'avais prévu de faire Zegama, quand même sur le format court qui est début avril normalement, qu'ils ont décalé début juin. Et donc là, ça venait clairement, c'était compliqué. Juste, enfin, c'était 3 semaines avant le Lavaredo.
Et ouais, même pas, je crois, à peine 3 semaines, ouais. Et du coup, ça devenait compliqué, sachant que je voulais pas aller à Zegama pour faire 40e, quoi. OK. Donc, c'est toujours ça le problème, c'est qu'on se met des courses d'entraînement. Donc, j'ai dû en faire une d'ailleurs. J'ai dû faire un 40 ou on est allé en Italie. Donc, j'ai fait un 70, un peu plus long du coup. Mais voilà, c'était pas c'était une course entraînement, quoi. Donc, je m'en foutais un peu. J'avais pas de pression, rien. Les gammas, OK. bon, je sais que je vais pas y aller pour m'entraîner, quoi. OK. C'est une course Même si difficile? je, bah ouais, et puis c'est une ambiance, enfin, c'est une course qui se vit pleinement, donc je pense qu'il faut y aller avec les armes, ouais, avec ce qu'il faut pour faire bien, quoi. Après, il se passe ce qui se passe. Après, en fait, sur format court, je pense que je vais vite plafonner, c'est-à-dire que là, l'année dernière, je m'en suis bien sortie parce que j'ai fait un peu ces formats-là toute l'année, mais je pourrais jamais rivaliser avec les meilleurs mondiales dans le format court, alors que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à explorer sur les formats d'ultra. Donc, OK. c'est un peu pour ça que j'ai basculé cette année sur l'ultra en me disant, bah ouais, il faut que j'acquière de l'expérience, donc il faut que je choisisse, et c'est les formats sur lesquels j'ai encore le plus à apprendre. Alors que sur les formats courts, je pense que voilà, j'aurais beau m'entraîner C'est moins ta plus. force. Ouais, je pense que je vais vite plafonner et voilà. Mais après, je me régale aussi sur ces formats. C'est vrai que c'est encore plus joueur. C'est vraiment ça, c'est la compétition, donc j'aime quand même bien ça. Mais de là à planifier une saison là-dessus, c'est un peu compliqué, même si je serais très heureuse si je ferais ça, hein, mais Ouais, c'est une autre ouais, ouais. aventure, quoi. Mais j'imagine que quand tu te prépares pour des longs ultras comme l'UTMB, tu dois quand même travailler ta vitesse quand même aussi. Oui, oui, je travaille ma vitesse, mais Moins, pas autant. moins spécifique que si Ouais. tu fais un marathon, exemple. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Ouais, ouais. OK, Ouais, OK. puis c'est surtout sur les Golden, non, enfin, il faudrait que je travaille énormément ma vitesse en côte. Ouais. Et ça, bah, enfin, y a pas, il faut en faire, quoi, pour être efficace ouais, ouais, et puissant. Et c'est vrai que sur ça, c'est impressionnant, quoi. Ouais, Autant en ouais. descente, sur les parties roulantes, j'ai encore. En fait, c'est ça qui me sauve, hein, c'est que j'ai énormément mes bases datées encore. Donc ça, Ouais. je le travaille sur toutes les parties roulantes, mais c'est vrai que ouais, les côtes, et voilà, quand je vois, quand je me fais doubler en côte, la puissance qu'elles ont, enfin, surtout les filles, les mecs, j'en parle même pas, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler très spécifiquement. Ouais, puis Greg, en plus, est un expert du downhill, des descentes rapides. Ouais. Bon, ben, super, ça. Puis, c'est quoi tes prochains défis à venir, tes prochains projets pour l'année à venir ou plus tard même? Et ben là, finalement, je pense que je vais arrêter ma saison maintenant. Ouais. Donc, pas trop de compétition. Et après, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour la West, enfin, d'avoir un golden ticket pour la Western Oh! State. Oh! Donc, ouais, là, ça, c'est vraiment ouais, c'est vraiment une course que j'ai envie de faire depuis longtemps aussi. Donc, je pense que ça sera mon premier objectif de l'année prochaine. OK. Puis, est-ce que tu comptes refaire l'UTMB aussi l'an prochain? Pas l'année prochaine, non. Non, Non. je vais laisser, voilà, toujours pareil, un peu d'expérience pour y retourner et essayer de faire mieux. Bon, ça va être compliqué, quoi, mais ça peut se faire. Donc, Ouais, ouais, Courtney nous ouais. l'a bien montré, qu'on pouvait gagner 2 heures sur son premier UTMB. Donc, bon, pourquoi pas? On Super. verra, mais ouais, j'y Puis, retournerai, oui. puis la Western State, c'est des défis différents aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien varier, j'aime bien prendre le départ d'une course et de savoir que je ne sais pas ce qui va m'arriver et de savoir que je ne maîtrise pas tous les. Il faut garder l'envie et voilà la petite flamme qui nous fait qui nous fait s'entraîner en fait. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, la Western State, le défi majeur, c'est surtout la chaleur. Ouais, il paraît, ouais, ouais. Là, je compte sur mes années à La Réunion là. Super. Ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps.
C'est fort Ben, merci à apprécié. toi. Puis, ben écoute, on va continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Les meilleurs endroits pour te suivre, c'est Instagram puis Facebook, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. J'essaye de, de communiquer un petit peu. OK, super. Ben écoute, bonne fin de récupération de l'UTMB, puis bonne préparation Merci pour beaucoup. la Western State. Merci à toi. Et ben bonne ultra, hein, parce Merci. que c'est lequel que tu fais? C'est le Bromont Ultra. Moi, Ok. j'habite en fait au Québec, 1 heure environ au sud de Montréal. Puis, on a un parc, il y a beaucoup de petites montagnes. C'est pas comme en Europe, c'est pas comme les Alpes, là. Des Ouais. montagnes de 300-400 mètres environ. Mais c'est vraiment une belle chaîne de montagnes. Puis, c'est 2 fois la même boucle du 80 km. Puis, il y a 6000 mètres de dénivelé. C'est relativement D'accord. beaucoup, là. Ouais, sur des petites. Mais du coup, ça doit. Ouais, c'est difficile parce que ça court quand même peut-être beaucoup et c'est Ouais, des puis formats. Ouais, c'est des formats différents, quoi. ouais. Puis un des défis majeurs, c'est de repartir une deuxième fois sur la boucle que tu Ouais. connais en pleine Mm. nuit. Donc, écoute, ça va être une nouvelle expérience. Le plus loin que je me suis rendu, c'est 80 km. Fait que, on va voir ce qui va arriver. Ah bah, de toute façon, une fois que tu pars sur la deuxième boucle, t'as plus le choix. Non, c'est ça. Effectivement. Ben, Faut merci beaucoup. rentrer, hein. Merci beaucoup pour tes conseils, puis j'en prends bonne note. Ça marche. Ouais, bonne course à toi. Merci beaucoup.